d'arriver, donc ils vont arriver, et on commence dans 5 petites minutes. Je pense qu'on va commencer. Donc, encore une fois, bonjour à tous d'être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, nous animons un webinaire autour du thème Construisez votre data center avec ADEX Technologies et les solutions Nutanix. Donc, il y aura moi, Sami Hadbouali, account manager chez ADEX Technologies, Hicham Bali, notre ingénieur technique, et Marwan Zahran, notre partenaire Nutanix. Donc, l'agenda se déroulera comme suit. Donc, accueil présentation d'ADEX Technologies, présentation de Nutanix, construisez votre data center hyper convergé avec ADEX Technologies et les solutions Nutanix. Pourquoi le client choisira Nutanix? Témoignage de notre client. Et à la fin, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. Donc, merci Nutanix pour le partenariat. Donc, on va commencer par une petite présentation de ADEX Technologies. Donc, qui sommes-nous? ADEX Technologies est une entreprise d'ingénierie informatique. Nous accompagnons nos clients en conseil, assistance et expertise technique. Nous définissons ça comme accélérateur de performance à travers la technologie. Nos 11 ans d'expertise aux côtés des équipes métiers nous permettent de traduire vos impératifs en solutions de services personnalisées avec un engagement de résultat. Donc, ADEX Technologies en chiffres clés. Donc, vous avez 11 ans d'expertise, plus d'un milliard de dinars de chiffre d'affaires, 50 collaborateurs,
près de 120 clients, plus de 100 certifications et aussi plus de 36 partenaires technologiques. Notre offre, donc l'offre intégration s'articule autour du Data Center 360, intégration et engineering, service manager, recherche et développement. L'offre Data Center 360. Donc, vous avez l'infrastructure IT, engineering de production, un cloud ready, sécurisation des SI, monitoring et management, réseau et télécom et collaboration. Pour ce qui est de l'ingénierie et déploiement, vous avez le schéma directeur, étude et conception, conduite du changement, implémentation et intégration. L'offre Data Management, Business Intelligence, donc BI, Big Data et intelligence artificielle. L'offre DevOps s'articule autour du DevOps et développement open source. Les services managés, donc ça concerne le sourcing, le PMO as a service, maintenance et outsourcing. Ils nous ont fait confiance, donc ces clients. Donc vous avez Ooredoo, Algérie Télécom, donc tout ce qui est telco, banking, hôtellerie et automobile. Donc, je cède la parole à mes collaborateurs, donc Hicham et Marwan, pour prendre la parole. Merci Samia pour cette introduction. Donc, je me présente, je m'appelle Marwan Zaran, je suis le Regional Manager Nutanix pour la zone francophone et je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et je remercie énormément, un grand merci à tous de nous avoir rejoints en ce webinaire et j'espère qu'on répondra à toutes vos attentes euh, dans cet événement. Nutanix, en fait, Nutanix, on est une boîte américaine créée en 2009, donc ça fait aujourd'hui plus que 12 ans d'existence. Donnez-moi 2 secondes. Bon, j'ai pas la main sur les slides. Alors, il suffit juste de double-cliquer. Bon, parfait. Bon, j'ai trop cliqué. Bon, donc Nutanix, une boîte américaine hein, créée en 2009, donc en Silicon Valley. On est l'ADN en fait de Nutanix, c'est cette obsession en fait pour la satisfaction de nos clients et qui se traduit en fait sur beaucoup de choses. Commençons déjà par le développement du produit lui-même. On essaie vraiment d'être sûr que tout ce qu'on propose répond parfaitement aux attentes de nos clients en termes de besoins, en termes de satisfaction. Ça se traduit aussi sur la partie, sur l'expérience de support après-vente aussi, puisque en fait, on a un Net Promoter Score depuis pratiquement plus que 6 ans qui dépasse les 90 points, qui est en fait où le standard des différents confrères sur la partie IT, il est dans les 40 points. Donc, ADN, satisfaction client, euh, obsession par rapport à la qualité du produit et qu'il répond parfaitement
aux besoins de mes clients. C'est ce qu'on fait depuis notre existence. Par rapport à l'existence sur la région Algérie et Afrique du Nord d'une façon globale, l'expérience a commencé exactement il y a 5 ans. Il y a 5 ans de là, c'était un 1er mai, en fait, le lancement de la filiale africaine. Euh, on compte à peu près 18 000 clients, plus que 18 000 clients au monde. Et en Algérie aujourd'hui, pratiquement une vingtaine pour une centaine de nœuds déployés à déployer. Euh, la première référence, d'ailleurs, par l'anecdote, la première référence, on l'a fait ensemble avec notre partenaire ADEX, chez peut-être une des plus grandes banques ou l'une des plus grandes banques en Algérie il y a maintenant à peu près 3-4 ans. Des clients sur de différents secteurs, beaucoup sur la partie oil and gas, la partie industrie, notamment l'industrie de l'agroalimentaire et l'agroalimentaire. Euh, des références sur la partie banking, principalement avec trois des plus grandes banques algériennes qui nous ont fait confiance pour exécuter leurs workloads les plus critiques. Comme j'ai dit, l'expérience, elle a commencé il y a plus que... j'ai perdu la main. Ah, Sylvain, est-ce que vous pouvez me donner en fait la main? Là, j'ai perdu la main sur. Ok, Ah, parfait. il suffit juste de double-cliquer. Ok, ok, parfait. Là, c'est bon. Donc, on est très connu en fait au niveau mondial sur la partie ACI ou la partie hyperconvergée, reconnu par Gartner, IDC, Forrester, comme étant le leader mondial sur la partie hyperconvergée ou la partie ACI. Donc d'ailleurs, le nom de l'hyperconvergence a été associé à Nutanix et c'est un terme qui a été créé par Gartner pour désigner un petit peu ce qu'on faisait il y a à peu près 4-5 ans. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Gartner sur la partie ACI, il y avait les systèmes convergés, les systèmes classiques, les systèmes convergés ou integrated. Et donc, pour désigner un petit peu ce qu'on faisait, c'est là où ils ont créé en fait ce quadrillon magique en fait de l'ACI. Mais certes, ça a fait le succès de Nutanix, cette partie ACI, mais l'hyperconvergence en elle-même n'a jamais été une finalité pour nous. L'hyperconvergence, c'était un problème à résoudre. Donc, on parle aujourd'hui, on parle du cloud. On va plutôt parler dans cette présentation de solutions de cloud, que ce soit cloud privé, cloud hybride ou cloud public. Mais avant d'arriver le cloud, et avant de pouvoir faire de l'automatisation, il fallait d'abord simplifier les architectures, et notamment les architectures ACI, qui sont en fait faites par des silos qui sont euh, à la base pas faites pour communiquer entre eux, qui ont des API complètement différents. Donc, pour faire de l'automatisation, pour faire du self-service, c'est compliqué. Donc, voire assez compliqué sur une architecture classique. C'est pour ça qu'il fallait d'abord simplifier, peut-être recopier ce modèle des smartphones ou ce modèle de full stack et d'avoir en fait quelque chose des plateformes qui est de complètement simple, de complètement maîtrisé, où tout est orienté sur la partie application. Et ce qui nous permet de faire, en fait, ou en tout cas notre vision, c'est de rendre le cloud invisible. Et avant cela, il y a quelques années, on disait rendre l'infrastructure invisible. Rendre quelque chose d'invisible pour nous, c'est masquer sa complexité. Quand quelque chose n'est pas compliqué, on ne le voit pas et il est transparent. Et en termes de tâches, si on n'a pas à reconfigurer des choses, on ne va même pas se rendre compte qu'il existe. Et donc l'idée, c'est vraiment rendre
cette gestion des infrastructures et cette gestion de cloud privé, même la gestion du cloud privé au cloud hybride, transparente pour vous en masquant sa complexité. Le but, en fait, c'est que vous vous concentrez plutôt sur le métier au lieu de l'infra. Je ne vais pas revenir en fait sur le dilemme en fait des 80-20 où malheureusement aujourd'hui 80% du temps et d'argent il est investi juste à maintenir les infrastructures à jour. Et donc ce qui laisse très peu de temps pour l'innovation, très peu de temps pour l'agilité, pour retrouver l'agilité que tout le monde recherche dans ces temps difficiles. Et donc, vous déchargez de la gestion de vos infrastructures, que ce soit vos infrastructures, de vos infrastructures en cloud privé ou en cloud hybride, c'est-à-dire avec intégration avec du cloud public. Et, euh, et on fait ça en fait en vous donnant en fait des plateformes, comme j'ai dit, intelligentes, qui sont complètement intégrées à l'image d'un téléphone simple. Aujourd'hui, un enfant, d'ailleurs, c'est vrai, en fait, c'est Apple, en tout cas, où les smartphones nous inspirent énormément dans tout ce qu'on fait aujourd'hui et dans les produits qu'on développe pour nos clients. Quelque chose de simple. Un téléphone aujourd'hui, tout le monde sait l'utiliser. Bon, un enfant de 5 ans, il pourra utiliser le téléphone. Quelqu'un de très âgé aussi, de 90 ans, il pourra l'utiliser. Pourquoi? Parce que tout a été fait pour que ça soit simple, pour que ça soit orienté client et orienté application. Quelque chose, une solution open où aujourd'hui on est un éditeur de software, on travaille avec tout type de constructeurs, en tout cas tous les constructeurs que vous connaissez principalement sur le marché des infrastructures, du HP, du Dell, de Lenovo, du Cisco, de Inspur, Fujitsu, en tout cas avec différents constructeurs hardware. Open sur la partie hyperviseur, je pense que Hicham va en parler tout à l'heure. On supporte tous les hyperviseurs qui sont déployés sur le marché. Multi-cloud avec une ouverture sur les différents clouds ou solutions de cloud public. Et qui va transformer en fait votre infrastructure aujourd'hui ou votre data center aujourd'hui sous forme en fait d'une plateforme intelligente sur laquelle on va pouvoir on va pouvoir transformer les besoins IT sous forme de services. Et c'est vous en fait qui décide en fonction de vos besoins quel service activer. Est-ce que je veux faire tout simplement juste de la virtualisation? Oui, ce qu'en fait, tout à l'heure, Samia aussi, il a parlé de la partie DevOps et la partie Kubernetes, qu'on le veuille ou non, une grande partie des applications futures, ils seront développées en fait, en tout cas, les besoins que vous aurez, peut-être sur l'année ou l'année prochaine, ça va être en fait sur la partie Kubernetes et sur la partie microservices. Eh ben, je peux activer ce service-là pour exécuter, en plus des machines virtuelles, aussi des microservices. Je peux activer la réplication, le service de réplication et de plan de PRA, activer des besoins de stockage, des besoins de stockage NAS, des besoins de stockage objet pour faire de l'archivage légal ou peut-être un stockage au mode cloud en S3. En tout cas, tous les services IT dont vous disposez, vous avez juste à activer ou désactiver le service en fonction de vos besoins. Et en plus, si on rajoute à ça le fait qu'on ait en fait une boîte de software, d'accord, et avec l'innovation en continu, puisque finalement, ce qu'on offre, c'est des solutions software, et donc chaque mise à jour, il va vous apporter des nouvelles fonctionnalités. Et du coup, cette même plateforme, elle est capable de vous suivre sur les années à venir. Et à chaque fois qu'on voit que nos clients, ils ont besoin de nouveaux services, donc on l'intègre sur la solution, il est juste à mettre à jour pour en bénéficier. D'où l'importance en fait de cette innovation continue. Alors, si on part en fait sur des solutions classiques basées sur du hardware, du stockage, des serveurs, en tout cas sur ce que vous connaissez probablement, ah ben, je dis un exemple, une baie de stockage, après 10 ans, après 20 ans, après 15 ans, il fournira que des services de stockage. Alors que là, Hicham va en parler, on propose une plateforme qui est capable de suivre un petit peu tous vos besoins en termes d'exécuter tout type de workload
sur n'importe quelle plateforme et sur n'importe quel cloud. C'est une architecture web scale en fait qui est capable aussi de suivre vos besoins en termes d'extensibilité, où on peut commencer petit et faire grandir les infrastructures en fonction de vos besoins à vous, et avec des modes de consommation qu'on verra qui sont plus adaptés pour chaque client. Et aussi, en fait, des plateformes qui sont complètement résilients et performants. Croyez-moi, en fait, en termes de résilience et aussi en termes de résilience et en termes de performance, bon, je suis désolé, hein, c'est OK. Bon, en termes de résilience et en termes de performance, ce qu'on vous propose aujourd'hui à nos clients, c'est des niveaux des SLA qu'ils sont impossibles, voire très difficiles d'en arriver avec des solutions classiques. Et juste pour l'anecdote, le système aujourd'hui qui a fait notre succès, qui est notre système de stockage, il est le même utilisé par Google et par Adobe aussi sur la partie Big Data jusqu'à aujourd'hui. Pardon. Donc, j'ai parlé en fait du choix, de l'ouverture en termes de choix, d'innovation en contenu, de la flexibilité de la consommation. Et là, en fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion de la part sur le marché, de la part en fait de la partie licensing, consommation sur la partie Nutanix. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on offre tout type de, de mode de consommation de licensing adapté pour chaque client. Des licences par nœud, des licences pas par nœud mais par configuration, de mode de licensing à la consommation, donc à l'image en fait de ce qu'on a en fait sur les services providers. Et en tout cas, l'idée c'est d'adapter en fait le mode de consommation pour chaque client. La partie mise à jour, et j'ai parlé tout à l'heure en fait qu'on s'inspire énormément des smartphones, la mise à jour d'une plateforme Nutanix, il se fait exactement à l'image en fait d'un téléphone portable. On a juste un bouton, on a juste à cliquer et quelques minutes, hein, en tout cas quelques heures, après ça dépend de la taille du cluster et des différentes équipes, des différents en fait points qu'on veut mettre à jour et qui va nous permettre en fait de mettre à jour toute la partie infrastructure, la partie hardware, firmware, BIOS, carte réseau et compagnie, que ce soit la partie purement ACI ou cloud, avec un seul interface d'une façon automatique et surtout sans. Pardon, je pense qu'il y a un timer en fait sur les slides. Euh, euh, Comme ça, bon, parce qu'ils savent en fait que je parle trop, donc il y a un timer pour que, bon, que je monopolise pas trop la parole. Donc, ce que je disais en fait, qui permet de mettre à jour la plateforme d'une façon automatique, transparente et à l'image d'un téléphone portable, et justement pour pouvoir en bénéficier de cette innovation continue. Parce qu'aujourd'hui, on est juste aussi, pour info, on propose aujourd'hui à nos clients pratiquement en fait un mise à jour par trimestre, un mise à jour majeur par trimestre. Et donc, chaque mise à jour, c'est de nouvelles fonctionnalités. Et pour que les clients puissent en bénéficier, donc c'était important pour nous de leur donner en fait la possibilité de migrer sur une nouvelle version, mais vraiment avec un ou deux clics et d'une façon transparente. Un seul interface. La partie, j'ai dit tout à l'heure, notre ADN, c'est d'être orienté client, mais aussi en fait leur donner de la simplicité. Et donc la simplicité principalement part en fait avec la partie management. Un management centralisé sur une plateforme Nutanix, on va manager l'ensemble du data center, voire l'ensemble des data centers avec un seul interface. D'ailleurs, on est sur des projets en Algérie, sur des clusters, sur une cinquantaine de clusters, managés, gérés en fait, gérés d'une façon centralisée. Et donc, je peux gérer différents data centers avec le même interface, faire tout type d'opération. Et aussi pour que cette opération de management soit la plus simple pour vous, nos systèmes intègrent aussi en fait de l'intelligence artificielle et en fait des machine learning
qui vont voir le comportement de vos applications, le comportement de vos VM et qui vont vous donner des recommandations sur comment piloter une plateforme Nutanix. Tel serveur, il souffre en termes de performance, il faut rajouter de la RAM, il faut rajouter de CPU. On peut même anticiper. Le système il est tellement intelligent qu'on peut mettre des règles en disant, par exemple, si j'ai des pics en fin d'année, quand j'ai en fait un pic sur telle application, merci monsieur le système Nutanix d'augmenter la RAM et le CPU sans revenir vers moi d'une façon automatisée parce que on est en fait l'automatisation pour nous est super importante. Sans l'automatisation, il va nous faire gagner deux ingrédients majeurs pour tout business. Vous avez compris de quel ingrédient il s'agit? Il s'agit bien du temps et de l'argent. Et c'est ce qu'une solution Nutanix va vous permettre en fait d'avoir. Vous faire économiser de l'argent avec des plateformes qui sont des modes de consommation de pay-as-you-go, avec des systèmes de capacity planning, de systèmes de facturation si on utilise aussi plusieurs plateformes pour vous dire là où c'est plus intéressant de faire tourner, vos applications, avec une pérennité en fait de vos investissements. Sur une plateforme Nutanix, on n'a pas en fait le mot obsolescence n'existe pas. D'accord? Il y a que de l'obsolescence hardware, mais il n'y a pas d'obsolescence de la solution. Et donc, en aucun moment, on remet en cause l'existence, en fait, ou en tout cas, on remet en cause l'investissement initial. En fait, on a sur la région des clients qui nous ont fait confiance il y a 5 ans et qui ont une centaine de nœuds chez eux. Eh ben, les 3 ou 4 nœuds avec lesquels ils ont commencé il y a 5 ans, ils sont toujours en production. Et donc, vous faire économiser de l'argent, vous faire économiser énormément de l'argent aussi en donnant de la résilience, de la haute disponibilité à vos applications, de la performance aussi à vos applications. Vous donnez aussi du temps, justement avec l'automatisation, en automatisant énormément de choses et en faisant les choses d'une façon plus simple. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui par rapport même à d'autres solutions sur le marché, c'est la simplicité. On fait peut-être des choses que d'autres confrères font aussi, mais est-ce qu'ils le font de la même façon? Est-ce qu'ils le font surtout de la même simplicité? Et croyez-moi, ces ingrédients, ils sont super essentiels pour tout type de business. Sans argent, on ne peut pas faire du business. Sans le, à la rigueur, avec le temps, on peut gagner de l'argent. Avec l'argent, on peut acheter du temps. Mais sans ces deux ingrédients, ni argent ni temps, on ne peut jamais faire du business. Donc, je cède la parole à notre collègue et expert Hicham Bali pour la suite des présentations. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de présenter, n'hésitez pas. Vous pouvez poser votre question sur l'onglet questions-réponses. Moi, Hicham, on essaiera d'y répondre. Hicham, à vous la parole, sauf s'il y a des questions. Donc, j'essaierai de répondre. Salam alaikum, bonjour. Je suis Hicham Bali, ingénieur à ADEX Technologies. Je suis chargé du pre-sales et du déploiement des solutions Nutanix. معلش عندي le contrôle. Donc aujourd'hui, nous allons voir la solution Nutanix et pourquoi choisir Nutanix. Quelle est la différence entre une solution hyper convergée Nutanix et les solutions classiques. Ouais. Je n'ai pas de contrôle. Double-clic, mais ça ne marche pas. Voilà, c'est bon. Bon. Oh, c'est bon, c'est bon.
OK. Alors, Nutanix, est une solution de cloud d'entreprise qui est basée sur une architecture hyper convergée. Euh, il y a le Software Defined Storage et il y a la partie virtualisation. Nutanix est adapté à tout type de workload, y compris les applications classiques des, les anciennes architectures d'applications. On peut avoir du stockage à partir d'une infrastructure Nutanix et aussi on peut l'utiliser on peut avoir des volumes pour du backup ou pour du disaster recovery. C'est aussi adapté pour des environnements DevOps, pour héberger des applications du type cloud native. On peut provisionner des clusters Kubernetes, par exemple, nativement par la solution Nutanix. On peut provisionner de l'infrastructure des clusters à partir des configurations Ansible ou par exemple Terraform. On peut aussi avoir des databases as a service avec de la solution Nutanix. Et enfin, on peut avoir une infrastructure pour des VDI, du Desktop as a Service, pour héberger les postes de travail des entreprises. À la base, Nutanix, c'est le produit hyper convergé du stockage, qui est l'AOS. Et on a la couche de virtualisation qui est l'hyperviseur AHV. On a le choix de choisir d'autres hyperviseurs, comme par exemple le VMware ou Hyper-V. On peut même utiliser du KVM, quoique l'hyperviseur de Nutanix AHV, c'est du KVM amélioré selon le besoin pour répondre, pour répondre aux besoins des infrastructures cloud. Nutanix, c'est une seule plateforme qui peut être on-premise sur nos propres data centers ou on peut l'avoir sur un cloud public, comme par exemple sur AWS ou sur Azure. Donc, avec Nutanix, ça nous permet d'avoir un cloud hybride. Donc, on a le choix d'exécuter nos applications sur notre data center ou sur un cloud public à partir d'une seule interface. Donc, c'est une seule plateforme qui gère différents clouds et différents sites. On peut aussi avoir des data centers robots, des branch office pour les entreprises qui ont différents petites annexes ou différents petits data centers. Ouais, Et on peut assurer la réplication vers un ou plusieurs sites nativement. Donc, on n'a pas besoin d'une solution tierce pour assurer une réplication ou pour assurer un disaster recovery. Si, pour les En fait, entreprises qui... D'accord. Il y a une question. tu peux revenir, Hicham, sur le Oui, slide, sur le slide oui, avant. En fait, oui. juste pour l'histoire des clouds, bon, la question, on peut trouver des clouds publics. On peut en trouver des clouds publics. En fait, les clouds, nous déjà, ce qu'on fait principalement, c'est des solutions de cloud privé. C'est vous donner en fait l'expérience. Notre mission de base, c'est vous donner ce que vous devez chercher sur du cloud public, d'accord? On promet chez vous en cloud privé. Donc, une plateforme avec les avantages d'un cloud public. Par contre, toutefois, pour certains workloads, parce que honnêtement, le cloud privé, cloud public, c'est un débat
de plusieurs années qui va encore, qui va encore durer, nous, on pense qu'en fait, la solution, elle est entre les deux. Il y aura pas que du cloud privé, il n'y aura pas que du cloud public, mais il y aura plutôt de l'hybridation. Et c'est en fonction des applications que nos clients décideront ou s'ils vont les exécuter sur des clouds publics ou sur du cloud privé. Donc, nous, en fait, ce qu'on propose, c'est une connexion, d'accord, avec du cloud Azure ou du cloud Amazon, par exemple, ou cloud Google. Google Cloud Platform. Donc, si vous avez un abonnement avec ces fournisseurs de cloud public, nous, on peut ouvrir les connexions avec eux et vous pouvez gérer vos applications avec même interface dès que vous décidez de déployer une application particulière, soit en local, en respectant la souveraineté numérique algérienne, d'accord, ou l'exécuter si ce n'est pas des workloads critiques sur du cloud, un des clouds publics. On a même, pas en Algérie, mais on a sur d'autres pays, en fait, des clients qui utilisent, en fait, des applications hybrides. Un exemple, j'ai un client, en fait, euh, un client qui exécute, en fait, une application 3 tiers, donc serveur web et à base de données, sur une plateforme hybride. Donc, tout ce qui est serveur frontal, serveur web, 2IS, Apache, en tout cas, il n'y a pas de données critiques, eh ben, il l'exécute sur du cloud public. Tout ce qui est données critiques, notamment sa base de données, eh ben, il reste en promise, donc en respectant la souveraineté numérique. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question euh, ou pas, mais en tout cas, parfait. Donc, je redonne la parole à Hicham, je suis désolé. D'accord, Mais c'est pas de souci. bon, en tout cas, pour tout le monde, si vous avez des questions, le but avant tout, en fait, c'est de répondre à vos attentes et que ça soit bénéfique au maximum pour vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous arrêter et à poser vos questions. Juste une chose à rajouter, c'est que à partir d'une plateforme ou de l'interface de Nutanix, vous pouvez provisionner ou exécuter vos applications sur un cloud public ou on-premise, et aussi vous pouvez mesurer le coût ou c'est-à-dire le cost de votre utilisation sur le cloud public. Donc, à partir d'une seule interface, vous pouvez gérer toutes vos applications et vos coûts. Euh, Adopter Nutanix, c'est permettre aux entreprises de répondre à la forte demande des besoins et la demande du marché en termes d'applications cloud natives ou des architectures microservices. Ainsi, avec Nutanix, ça vous permet d'assurer le business continuity. Vous pouvez faire des réplications entre clusters. Vous pouvez mettre du disaster recovery entre des clusters nativement avec la solution Nutanix. Donc, vous n'aurez pas besoin d'autres solutions pour assurer un disaster recovery. Ainsi, il y a la solution Nutanix qui vous permet d'automatiser votre disaster recovery. Euh, C'est-à-dire, il y a pas besoin qu'un administrateur réagit pour faire le disaster. Donc, ça permet aux entreprises de se concentrer sur leur métier, innover dans leur cœur de métier, et ils ne trouveront pas de soucis pour l'infrastructure. En parlant de la partie business continuity, juste je rajoute un petit point, Hicham, D'accord. si vous Oui, permettez. oui, bien sûr. En fait, en parlant de la partie, et pour faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la partie automatisation, aujourd'hui, très souvent, quand on parle en fait de la partie business continuity, notamment sur la partie réplication, on se concentre beaucoup plus sur la partie
Est-ce que c'est de la réplication synchrone ou est-ce que c'est de la réplication asynchrone? Et en tout cas, sur le RPO, d'accord? En tout cas, ce que je peux tolérer en termes de perte de données, d'accord? Sur la partie réplication. Mais on oublie très souvent, en fait, la partie RTO. C'est combien de temps il me faut pour rebasculer sur un site secours. Or, en fait, un PRA, c'est RPO et RTO. Et même en étant, parce que même en étant en fait de la réplication des systèmes avec de la réplication, la réplication synchrone, c'est-à-dire je ne perds pas de données, s'il n'y a pas de l'automatisation derrière, et s'il faut que derrière que je bascule 500 VM ou 200 VM ou 300 VM manuellement, eh ben, il me faudra peut-être plusieurs heures avant de pouvoir démarrer de l'autre côté. Or, avec une plateforme Nutanix, on intègre de base, et d'ailleurs nativement et sans licence additionnelle et sans co-additionnel et sans ajouter d'autres couches, de la réplication native, mais aussi de l'automatisation d'une plante de PRA d'une façon native et automatisée. Où je peux dire, OK, si jamais une condition arrive, je bascule de l'autre côté et voilà, en fait, mon plan de PRA qui est documenté et automatisé. Je démarre tel serveur en premier, je change l'adresse IP, je fais en fait telle et telle opération. Parce que parfois, hein, très souvent, c'est juste j'utilise un site secours, et malheureusement, ça on l'a vécu, c'est juste j'utilise un site secours sur laquelle en fait il y a une passerelle qui est différente de la site de production. Et si je n'automatise pas ce changement d'adresse AJP, eh ben, c'est parti pour plusieurs heures avant de démarrer ma production sur le deuxième site. Or, en faisant avec un système automatisé, intelligent, je peux réduire et approcher de zéro mon basculement de l'autre côté. C'est bon, Michel. Oui, oui, exactement. J'ai perdu le contrôle, je pense. Merci, s'il te plaît. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Donc, euh, avec Nutanix, on devient, euh, on peut avoir une infrastructure qui qui est moderne et répond aux besoins techniques et les business, les demandes du business moderne. Euh, Nutanix, c'est à la base, on peut avoir notre cloud privé qui est hébergé sur notre data center. On peut avoir un, deux ou plusieurs data centers qui sont dans différentes régions. Donc, on peut assurer la réplication entre nos différents data centers. Nutanix s'intègre nativement avec les clouds publics, dont AWS, Azure et dernièrement Google Cloud. Donc, on n'a pas besoin d'autres solutions pour assurer l'hybridation de notre cloud. On peut donc migrer nos applications entre les différents clouds sans se soucier de l'infrastructure ou de notre cloud, de notre application. Euh, on peut aussi j'ai perdu le contrôle, hein. Il y a une autre question qui a été posée. D'accord, d'accord. Euh, Comment gérer la scalabilité en termes de ressources machines, augmentation de performance sur un data center SCI privé? D'accord. C'est en termes Vas-y, en Hicham. termes- d'accord, d'accord. En termes de machines virtuelles, c'est ça, si j'ai bien compris, ou En fait, on parle les nœuds, sur les les nœuds ressources. Nutanix. C'est a priori la question. Alors en fait, la question, comment gérer la scalabilité en termes de ressources machines?
augmentation des performances sur un data center hyper convergé privé. En fait, D'accord. on offre aujourd'hui, justement, c'est peut-être la solution qui offre la meilleure scalabilité sur le marché pour deux raisons. Déjà, on a on supporte les deux types de scalabilité. Je peux faire du scale-up, donc au sein des mêmes nœuds. Donc, très souvent, la ressource qu'on augmente le plus souvent, c'est la RAM. Par exemple, je peux rajouter je D'accord. démarre avec des nœuds à 500 gigas de RAM, je peux aller faire augmenter un Tera de RAM ou le stockage, hein. Je peux peut-être commencer avec 10 Tera de stockage par nœud et rajouter la doubler ou la passer à 20. Donc, on sait faire en fait du scale-up au sein des mêmes nœuds ou du scale-out, c'est-à-dire à chaque fois rajouter des nœuds. Et j'ai donné l'exemple d'un client, par exemple, qui a commencé avec 4 nœuds. Aujourd'hui, il est pratiquement à 85 nœuds. Mais c'est la même plateforme. À chaque fois, il rajoute des nœuds en fonction de ses besoins. Ou peut-être, je vous donne un autre exemple, un client qui a commencé avec Nutanix pour un premier besoin qui était de Citrix pour connecter en fait les agences en Xenap Citrix. Ben, le deuxième besoin, c'était du Big Data. Du Big Data avec Hadoop. Donc, il a fait une extension, puis un projet de messagerie, donc une extension, puis un projet de BI avec SAS, donc c'est une extension, un projet de Digital Factory, donc pour faire tourner justement des containerisations, donc il a fait encore une extension, et ainsi de suite. Donc, on sait faire du scale-up, mais on sait faire aussi du scale-out. Et l'avantage qu'on propose par rapport à d'autres solutions sur le marché, c'est qu'on est la seule solution aujourd'hui sur le marché qui est capable, où je suis capable d'ailleurs de rajouter autant de nœuds que je veux sans aucune limitation. Donc, on n'a pas de limitation en termes de scalabilité, notamment en scale-out. Et en plus de ça, je peux rajouter des configurations et des générations de nœuds qui est complètement différentes. Et ça, c'est un point qui est super important pour deux raisons. Premièrement, déjà des configurations différentes parce que si vous prenez l'exemple que je viens de citer, ben, chaque nouveau besoin, ben, chaque application, il aura des besoins qui sont peut-être complètement différents. Un besoin en termes de ressources d'un projet messagerie est différent d'un besoin de ressources pour un projet de big data ou un projet de BI ou un projet de virtualisation de poste de travail. Et donc, l'idée, à chaque fois qu'on a besoin de faire une extension, on va adapter les configurations en fonction déjà de ce qu'on consomme et de nouveaux besoins. Et deuxième point, pourquoi la génération est importante, de pouvoir mélanger des générations de processeurs sur le même cluster, c'est que supposons qu'aujourd'hui, vous avez fait une acquisition cette année. Et après 2 ans, vous voulez faire une deuxième extension. Ben après 2 ans, certainement, et à cause, parce qu'en fait, tous les constructeurs sont aujourd'hui Intel, et Intel, chaque année, il y a une nouvelle génération de processeurs. Donc, certainement, on aura des nouveaux nœuds. Donc, c'est important de pouvoir les rajouter sur le même cluster existant. Autrement, vous serez obligé de créer encore un cluster séparé. Et à chaque génération de processeurs, c'est des clusters séparés et parfois, si vous n'avez pas de management centralisé, va rendre les choses encore plus compliquées. Donc, j'espère que j'ai répondu avec de quoi est composé un nœud. En fait, de quoi est composé un nœud? Quand on parle en fait d'un nœud, tout simplement, c'est un serveur. Un serveur x86, un serveur Dell, un serveur HP, un serveur Lenovo, un serveur Fujitsu, un serveur Nutanix ou un serveur Cisco. C'est un serveur, donc il y a du réseau, il y a du processeur, il y a de la mémoire et il y a du stockage. Puisqu'en fait, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'une full stack. Donc, c'est un serveur qui va embarquer tout dont j'ai besoin pour faire tourner mes applications. Hicham, C'est bon. je vous donne la Ok, parole. S'il y a ok. encore des Ouais, questions, d'accord. j'essaierai de répondre. D'accord. On peut citer, par exemple, deux points qui fait la différence entre Nutanix et les autres solutions. Le premier, c'est la data locality. Euh, avec Nutanix, la solution peut assurer que les données d'une VM qui est sur un nœud, on peut garantir que les données sont stockées sur ce nœud,
sur ce dernier. Donc, en termes de performance, c'est très performant et il y a moins de latence par rapport à d'autres solutions. Le deuxième point, c'est que Nutanix, vous pouvez avoir votre cluster en un nombre illimité de nœuds. Par contre, d'autres solutions, ils peuvent arriver jusqu'à 64 nœuds. Voilà. Mais Et sur Hicham, une plateforme Nutanix, bon, désolé. sur une En plateforme fait, Nutanix, pardon, c'est une plateforme certifiée par des compagnies ou des standards de sécurité. Et vous pouvez avoir une solution de sécurité en interne. Donc, vous pouvez isoler ou euh, euh, c'est faire la micro-segmentation entre vos différents workloads. Si vous avez par exemple votre environnement de production et votre environnement de test, donc vous pouvez, dans un même cluster, vous pouvez faire une isolation entre les deux environnements. Marwan, vous voulez en fait, rajouter non, je quelque voulais chose? juste te dire, en fait, qui est le plus important, comme tu dis, en fait, sur la partie extensibilité, c'est pas forcément la taille du cluster. Donc, oui, on sait faire, en fait, d'extensions sans limitation, mais surtout sans contrainte. Ça, c'est important. Il n'y a pas de petite étoile sur les extensions sur la plateforme Nutanix. Des petites étoiles, genre, il faut que les configs soient conformes. Genre, des petites étoiles, il faut que ça soit de la même génération CPU. Des petites étoiles, genre, oui, mais en respectant les recommandations de l'éditeur ou du constructeur, je donne autre chose. Donc, une extension sans limitation et surtout sans contrainte. Et donc, avec la solution Nutanix d'un cloud hybride, nous avons une seule interface pour gérer nos environnements qui sont sur différents clouds, si c'est le cas. On peut aussi faire des migrations entre les différents clouds, que ce soit notre cloud privé ou notre cloud public. Euh, et l'intégration se fait nativement avec la solution. Donc, à partir de l'interface d'administration de Nutanix, vous pouvez, en quelques clics, vous pouvez faire l'intégration. Et ainsi, la solution c'est pas restreint si vous avez votre workload qui est sur un cloud, par exemple le cas de AWS, vous pouvez facilement faire une migration vers votre cloud privé ou vers un autre cloud qui est le cas de Azure ou Google Cloud. Il suffit d'avoir un autre cluster pour faire la migration. Et en termes de licence, euh, on peut utiliser des licences entre les différents clouds. Donc, si nous avons une licence qui est utilisée sur un cloud, si on décide un jour de changer de provider, on peut utiliser cette même licence. Donc, on peut avoir notre cluster Nutanix sur le cloud AWS, sur des serveurs bare metal. On fait la gestion de nos clouds à partir d'une seule interface qui est Prism, l'interface d'administration de Nutanix, et on peut mesurer ou surveiller notre utilisation ou nos coûts d'utilisation sur ces différents clouds. Euh,
Juste une question sur une question sur la partie portabilité des licences. En fait, les licences Nutanix sont des licences en fait, en disant portables, hein. Donc, je peux l'utiliser sur un matériel, je dis n'importe quoi, un matériel HP. Si demain, par exemple, pour une raison ou une autre, je décide de changer, ou parce que ce matériel il est devenu obsolète, et je voulais changer par un autre matériel, Fujitsu par exemple, ou Lenovo, où je peux réutiliser les mêmes licences. Et c'est pareil en fait sur le cloud public. Donc moi, en fait, il y a un mode de licensing où je peux, par exemple, si jamais demain je migre sur du cloud public, parce qu'il y a une stratégie Move to Cloud, une stratégie de l'entreprise qui a décidé en fait hein, de partir sur du cloud public, je peux réutiliser les mêmes licences Nutanix sur des plateformes Nutanix en cloud. Et d'ailleurs, c'est ce que Hicham vient de présenter. En fait, cette solution, c'est que vous avez en fait vos propres on a la possibilité d'avoir, par exemple, des serveurs bare metal, des serveurs dédiés pour un client X sur un cloud Amazon. Et l'avantage, en fait, à part le fait, c'est pas mutualisé, c'est des serveurs bare metal et dédiés, euh, ou même en mode VM, c'est en fait c'est que vous utilisez le même OS, donc le même hyperviseur, le même système d'exploitation, et donc il n'y a pas de replatforming des applications. Je peux partir sur des clouds publics ou revenir. Je n'ai pas à rechanger mes applications ou reparamétrer mes applications ou replatformer mes applications. Voilà, donc et on a la portabilité de licence. On peut avoir notre propre cloud. On peut avoir notre VPC qui est un cloud privé virtuel sur AWS. Et on peut avoir notre cluster qui est sur Nutanix et sur le cloud Azure aussi. On peut provisionner les différentes applications. On a la possibilité d'avoir un, un marketplace d'applications. Donc, si on aura besoin d'applications ou de bases de données, de clusters Kubernetes ou quel que soit notre besoin, on peut le provisionner à partir du marketplace. On peut même publier des applications personnalisées à l'aide de l'outil Calm, qui est l'outil d'automatisation sur Nutanix. On peut personnaliser des applications, que ce soit des applications un tiers ou multi-tiers. Donc, on peut configurer, par exemple, notre application qui est séparée en plusieurs services, dans des microservices. On peut mettre la configuration, la publier sur un marketplace. Et si un utilisateur veut provisionner cette dernière, il peut, en un clic, il peut provisionner l'application à partir du marketplace. En fait, ouais. Donc, on propose même sur la partie déploiement management, c'est la même interface, hein. Et donc, j'ai juste mon interface, par exemple, de notre marketplace privé, donc de cloud privé. Puisqu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, une plateforme Nutanix, c'est d'abord du cloud privé et qui ressemble à un téléphone. Donc, vous avez votre App Store et quand vous voulez déployer en fait une application, si vous êtes, comment dirais-je, si vous avez un compte sur un cloud public, il vous donne là la possibilité soit de déployer l'application en premise dans votre data center principal, soit de le déployer sur d'autres data centers. C'est le cas par exemple, c'est le cas par exemple des clients qui ont plusieurs filiales et donc plusieurs clusters Nutanix dans les filiales où ils peuvent pusher des applications depuis le siège vers les différentes filiales ou comme a dit Hicham tout à l'heure pour des robots, des agences. Comme il peut décider aussi de déployer l'application ou une partie de l'application sur du cloud public. Euh, il y a une question concernant une infrastructure
Nutanix, on a les serveurs dont nous avons les ressources, stockage, RAM et CPU. Chaque serveur, il y a la partie virtualisation qui est installée, que ce soit du VMware ou l'Hyper-V ou l'HV de Nutanix. Euh, euh, et ensuite, nous avons la solution, il y a une VM qui s'appelle la CVM qui tourne sur chaque serveur, sur chaque hyperviseur. Et donc, si on veut scaler, faire un scale out, donc on veut ajouter un nœud, donc on a à installer l'hyperviseur et la CVM sur ce serveur. Et à partir de la console de management Prism, on fait un extend pour le cluster. Donc, en quelques clics, on peut rajouter les nœuds. Sinon, Ah, pour le scale-up, on retire un nœud bon, on peut rajouter des ressources à chaud. Sinon, pour rajouter, par exemple, des ressources qui ne se rajoutent pas à chaud, on a à faire sortir le nœud du cluster, on fait notre scale up et on le rend sur le cluster. Je sais pas, ah, Marwan, si tu peux rajouter. en fait, non, c'est exactement ça. En fait, moi, ce que je propose, si en fait, la présentation, pour moi, en tout cas, cette présentation, en tout cas, ce webinaire, c'est d'abord, en fait, c'est une prise de contact avec les différents participants. Et donc, si les sujets ou un des sujets vous intéresse, on est à votre disposition pour organiser une autre session de travail dédiée pour vous. D'accord? Et on pourra faire des sessions, on aura un petit peu plus faire carrément des démos et vous montrer à quoi ressemble le produit et faire même des fonctionnalités, vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités à chaud. Donc, bon, je vous laisse juste après, de façon coordonnée ou mentionner votre intérêt pour une séance de travail à, à nos à vos contacts chez Adex ou chez Adex et on organisera une session de travail, des travails dédiés. On pourra, par exemple, pour l'histoire, la question de scalabilité, vous montrer en démo comment on peut scaler la plateforme. Mais en gros, je vous dirais, ce que je dis à mes clients, le plus dur sur une scalabilité, c'est déraquer, c'est en fait déballer les cartons, faire le inboxing, déballer les cartons et raquer le nœud. Après, par la suite, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais on vous montrera ça sous forme de démo lors d'une prochaine session de travail si ça peut vous intéresser. Donc, par exemple, pour les clusters qui sont sur AWS, euh, on peut payer par utilisation. Donc, on paye par heure d'utilisation. C'est à la base de pay as you go. Euh, et si on a un crédit AWS, donc on paye les serveurs AWS et on paye la licence de Nutanix par utilisation. Si on veut scaler notre cluster, on n'a qu'à rajouter des serveurs bare metal des instances EC2 et on paye Nutanix par utilisation. Sinon, on peut avoir à payer par forfait, si on le souhaite, par capacité. À partir de notre plateforme, on peut surveiller notre utilisation. Donc, si on a moins d'utilisation, on paye moins. On a plus d'utilisation, on paye plus. C'est ça. Tout ça se fait à partir on a une interface qui s'appelle Prism Central.
Donc, on peut gérer tous nos clusters à partir de cette dernière. On a ainsi Calm DSL qui est la solution ou l'outil d'automatisation de Nutanix. C'est à peu près similaire si vous connaissez Ansible par exemple. Donc, on peut provisionner des machines virtuelles à partir de ce dernier. On peut configurer même donc on peut euh, écrire des scripts pour provisionner notre infrastructure. Voilà, donc Nutanix est très adapté on peut dire, tout type de workload. On peut migrer les applications entre les différents clouds. On peut scaler notre infrastructure rapidement, que ce soit on-premise ou dans des clouds publics. Nutanix est très adapté pour les applications cloud natives, pour des microservices, pour exécuter des containers, par exemple, ou assurer des clusters Kubernetes. On peut avoir notre plan de disaster recovery nativement avec la solution Nutanix sans avoir besoin à d'autres solutions. On peut avoir nos VDI, nos virtual desktop sur nos propres data centers, donc des clouds privés, ou sur des clouds publics. Nutanix est certifié, par exemple, par les différents éditeurs, dont Microsoft pour des clusters pour SQL Server, ou par exemple aussi Oracle, database Oracle. Et ainsi, c'est certifié par par exemple, par le ERP, SAP. Tout ça, c'est parce que Nutanix, c'est une plateforme très, très performante. On a une expérience de freelance. Marwan, il y a une question. Il demande des références pour des clients oil and gas. Ok. Êtes-vous certifié dans l'utilisation des softwares métiers oil and gas? Ok. Êtes-vous certifié dans l'utilisation des softwares métiers oil and gas, solutions Schlumberger, Landmark, et compagnie, basées sur clustering et calcul parallèle? Ok. Pour les références oil and gas, déjà, en Algérie, on a en fait, on équipe pratiquement tous les sites de production de la Sonatrach. Donc, les 13, à peu près 13 data centers et 13 sites, 13 sites de la Sonatrach, DP, où on héberge en fait la totalité de leurs applications. Que ce soit Simsdout, Stah, Hassermel, Gassi, Rodbagel, Rodnous, en tout cas tous les sites de production de la Sonatrach, on héberge la totalité de leurs applications, notamment des applications Schlumberger, Halliburton et compagnie. Même des applications, on a même pu migrer des applications en fait, qui tournent sur des OS vraiment très obsolètes et que malheureusement donc, on ne pouvait pas les migrer pour des raisons aussi de licensing, avec des dongles de licensing un petit peu spécifiques et qu'on a pu migrer sans aucun souci. On a aussi un de nos gros clients aussi en Côte d'Ivoire qui s'appelle Petrosi. Donc, Petrosi en Côte d'Ivoire, aussi avec des applications Landmark. Et je vous donnerai, si ça peut vous intéresser, je vous donnerai aussi plus de détails. Il y a aussi Total, avec laquelle on a un contrat worldwide et avec laquelle on a déployé énormément de sites un petit peu partout en Afrique. Et dernièrement, on vient de signer aussi avec Naftal.
Donc, plus Maersk Oil and Gas. Donc, ça, c'est les références qu'on a sur la partie oil and gas, notamment sur l'Algérie. Bon, Côte d'Ivoire, il y avait Petrosi. En Tunisie, on a aussi, euh, j'ai oublié le nom en fait de l'organisme en Tunisie. Mais en tout cas, on vous donnera, si ça peut vous intéresser, je vous donnerai un petit peu plus de détails sur les applications Canton chez clients. Et si besoin de faire plutôt de vous mettre en relation avec un de nos clients, ils seront heureux de répondre à vos questions parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a que des clients qui sont super contents et super satisfaits un petit peu de leur expérience avec nous. Pardon, ok, il y avait une autre question. Quelle solution mécanique proposez-vous dans le cas d'une forte latence du réseau WAN, Internet, réseau mobile? Oui, en fait, pour la partie réseau, Donc, certes, ça va être un frein pour notamment sur la partie, pas sur la partie hybridation, mais déjà sur l'utilisation du cloud public. Mais déjà, si vous n'êtes pas utilisateur de cloud public, si vous n'êtes pas utilisateur du cloud public, donc on ne parlera même pas de la partie hybridation ou de cloud hybride. Par contre, ce que peux vous dire, c'est que déjà, s'il n'y a pas de contrainte d'utiliser le cloud public, sachez que vous avez exactement les mêmes fonctionnalités et surtout la même façon de faire sur un cloud privé Nutanix. Un seul interface sur lequel je peux activer du stockage cloud en mode S3, du stockage objet, sur lequel je peux activer des services de la partie micro-segmentation pour le réseau. Je peux activer des services de NAS. Je peux activer des services de containerisation Kubernetes. Je peux déployer des machines virtuelles tout simplement. Je peux activer mon service de PRA ou mon service de sauvegarde. En tout cas, on a le même mode de fonctionnement d'un cloud public. L'avantage, c'est que vous avez la même chose en promise chez vous, en garantissant la souveraineté, comme j'ai dit, la souveraineté numérique. Et je sais que déjà la réglementation, ça va être un très grand frein aujourd'hui, avant même d'arriver à la partie bande passante et bande passante. Maintenant, toutefois, même pour les, toutefois, si par exemple des besoins de réplication, où on va utiliser le cloud pour un site secours ou pour faire de la réplication, ou même si je suis sur deux clusters Nutanix, ah ben, on a tous les mécanismes d'optimisation de la bande passante en termes de duplication, en termes de compression, en termes de qualité de réseau, de qualité de service sur la partie réseau. Euh, Oui, il y a ok, et un une décalage question, de une question console. importante. Une question. Pour un client, quel coût moyen de la maintenance des technologies Nutanix par rapport au coût d'investissement de déploiement initial après les 5 premières années? D'accord. Bon, en fait, la question, la réponse plutôt, ça dépend. Ça dépend du mode de licensing que vous avez choisi. D'accord. Parce que, ça dépend de la façon que vous voulez en fait consommer une plateforme Nutanix. Est-ce que c'est une consommation où vous voulez plus consommer de votre budget d'investissement et avoir mieux sur la partie, ou au contraire plutôt de faire l'investissement, plutôt de prendre la plus grande partie maintenant du budget de fonctionnement. Donc on a les deux options. En général, on est sur les mêmes standards que les autres éditeurs. En tout cas, ça dépend. Peut-être dans les 10%, peut-être, je dirais ça rapidement comme ça, en fait, dans les 10% par an. Et en moyenne, après, tout dépendra de ce que vous avez choisi comme mode de consommation. D'accord. Donc, pourquoi choisir Nutanix? C'est
J'ai pas de contrôle. Là, c'est un décalage. frère Khatchou. Euh, Voilà. Pourquoi choisir Nutanix? C'est tout simplement parce que on a une très grande flexibilité. Donc, on peut migrer ou changer de provider, que ce soit des clouds de public ou on peut tout simplement choisir entre les différents hardware, entre les différents constructeurs, que ce soit du NX ou du Lenovo, de HP, du Dell. Euh, on a la possibilité de choisir entre les différents éditeurs de virtualisation. On peut utiliser euh, l'hyperviseur du Nutanix sans payer des coûts supplémentaires. Sinon, pour des clients qui ont des contraintes, et ils peuvent, par exemple, il y a des clients qui ont par exemple, sur un éditeur et ils veulent rester sur ce dernier. Donc, ils peuvent choisir cette solution de virtualisation. Donc, si on utilise l'hyperviseur propre de Nutanix, donc on n'a pas des coûts supplémentaires pour la virtualisation. Ainsi, il est possible de commencer petit. Il y a par exemple, commencer par des clusters de 3 nœuds et rajouter des nœuds s'il y a par exemple des besoins qui demandent plus de ressources, par exemple. Euh, Hicham, il y a une question. En fait, hein, quelle est la stratégie feuille, ou en tout cas la feuille de route dans l'avenir en matière de développement des technologies Nutanix? En d'autres termes, quel sera l'avenir technologique de vos solutions et quels sont les futurs axes de développement? Euh, ok, bon, je peux vous répondre à court et moyen terme. Pour le long terme, croyez-moi, c'est vous qui décidez. En tout cas, c'est vos clients, c'est nos clients et vous qui décident en fait hein, par rapport à l'avenir technologique. J'ai dit quelque chose, j'ai commencé ma présentation en disant, en mettant l'accent sur l'innovation en continu. Parce que ça, c'est super important. Et c'est ce qui fait la différence sur une solution comme la nôtre par rapport à des solutions classiques. Moi, ça fait 5 ans que je suis chez Nutanix. Ça fait exactement 5 ans que j'ai commencé un 1er mai, il y a 5 ans de cela. Au départ, quand j'avais commencé, on faisait pratiquement que de l'HCI, donc de l'hyperconvergence. La possibilité de se débarrasser de la partie de base stockage, d'avoir que des nœuds Nutanix, des serveurs x86 sur lesquels je peux faire tourner des workloads. Quel type de workload on tournait à l'époque? Tout ce qui est virtualisable. Tout ce qu'on peut virtualiser, on pouvait le tourner sur Nutanix et pas autre chose. Après, on s'est rendu compte, par exemple, que nos clients, ils ont des besoins aussi de stockage, et notamment de stockage NAS, et qu'ils avaient utilisé pour des partages de fichiers utilisateurs, pour répliquer les profils utilisateurs dans le cas de VDI, et donc des besoins de purement de stockage. Et donc, on a rajouté ce service-là. Après, on a trouvé que les clients ils demandent encore un petit peu plus sur cette partie stockage, notamment la possibilité de faire de l'archivage, de faire de la GED ou de l'archivage légal, donc de stockage objet. Donc, on a rajouté ce service-là. Il y avait des besoins de sécuriser un petit peu plus sur la partie microsegmentation. Donc, on l'a rajouté, la partie microsegmentation. Des besoins de faire tourner pas seulement des machines virtuelles, mais aussi de la containerisation avec Kubernetes. Donc, ça, par exemple, c'est un des tendances actuelles. Eh ben, aujourd'hui, on supporte avec un simple clic de déployer un cluster Kubernetes en quelques minutes et pour faire tourner sur la même plateforme, en plus des machines virtuelles, des microservices Docker, par exemple. De faire tourner en fait de database as a service, avoir un petit peu une meilleure gestion des SLA de base de données, l'amélioration de time to market sur la partie
d'une façon générale. Et là, on a sorti, rajouté le self-service portail et notre App Store, puis le database as a service. D'autres services certainement viendront en fonction des tendances. On ne fait que du software, donc chaque trimestre, on a une nouvelle fonctionnalité qui se rajoute et nos clients, ils ont juste à cliquer sur un bouton pour passer à la dernière version et en bénéficier. Je vous donne la parole à Hicham. D'accord. Euh, Bon, après, tu peux passer ça. De toute façon, on le verra sur ce slide, Hicham. C'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure. En tout cas, on a tout type de partie de licensing. Voilà, exactement. Donc, vous pouvez choisir le modèle de licensing qui vous convient. Vous pouvez choisir le constructeur hardware que vous, que vous voulez. Et vous pouvez migrer ou choisir votre cloud euh, public. Nacho? C'est bon. Donc, si on veut, par exemple, comparer brièvement, bon, il y a un slide avant, je pense. Donc, pour Nutanix, vous avez le choix entre les différents modèles. Vous pouvez choisir des licences à base de capacité pour vos clouds privés. Sinon, pour vos clouds publics, vous pouvez payer à l'utilisation ou vous pouvez payer par un commit, par un forfait de une année. Euh, si pour les gens qui veulent tester la solution Nutanix, il y a un test drive en ligne. Vous pouvez tester la plateforme, vous pouvez même simuler des provisionnements des applications. Euh, Vous pouvez l'utiliser entre 4 et 8 heures. Ainsi, il est possible d'utiliser le software de Nutanix 30 jours gratuitement. Si par exemple vous avez des instances sur Cloud AWS, donc vous pouvez tester la solution Nutanix gratuitement pendant 30 jours. Et vous pouvez ainsi avoir un nœud gratuitement pendant une année euh, pour, pour tester ou pour essayer l'utilisation de Nutanix. Je- D'accord. En tout cas, il y a une petite comparaison entre Nutanix sur un cloud public et VMware sur un cloud public. Euh, Donc, on peut distinguer entre les deux. Euh, la différence, c'est que Nutanix, vous pouvez avoir votre cluster Nutanix sur un même compte. Par contre, pour VMware, il y a- il faut un autre compte AWS pour avoir votre cluster. Ainsi, pour la gestion du réseau, Nutanix s'intègre nativement avec des clusters AWS. Par contre, dans le cas de VMware, il faut l'utilisation du produit réseau qui est NSX.
Je n'ai non, les contrôles. Maintenant, nous allons avoir un client qui est un témoignage. Nous avons fait une expérience avec lui, qui est le client Fruital, Coca-Cola de Alger. Je pense Oui, il va prendre la parole pour témoigner la solution, le service et le support. Salam alaikum, Sahar Ramadankum. Je me présente Ali Boubidi, administrateur système chez Fruital Coca-Cola. Je remercie la société ADEX pour partager cette expérience de déploiement l'HCI à notre niveau. Dès le début, je présente l'entreprise Fruital Coca-Cola SPA, c'est un leader d'un secteur de boissons en Algérie. Fruital, c'est noué un partenariat avec un groupe espagnol, SSBC Équatorial Coca-Cola Bottling Company. Dès le début, on avait une infra end of life, end of support, et on cherchait de déployer une nouvelle solution qui sera flexible et qui sera adaptée à nos besoins exacts. Donc, on a cherché, et avec l'accompagnement de ADEX, on a trouvé que la solution adaptée et la solution idéale et flexible, c'est la solution Nutanix. La technologie HyperConverge qui ouvre la légèreté d'une infrastructure cloud publique. Donc, dans l'hyperconverge, on a trouvé la simplicité informatique, plus d'espace, moins de désordre, il n'y a pas beaucoup de câblage, on n'a pas beaucoup de serveurs de câblage, moins d'efforts sur la gestion d'administration. Et ça, je le trouve magnifique, surtout sur la partie administration. Elle est vraiment très facile et très flexible et facile à l'utiliser. Donc, même en cours de déploiement, comme il a dit Marwan et Saha, je trouve que le temps, le carton, d'ouvrir un carton, c'est le temps هو الكبير pour le déploiement d'un châssis Nutanix. Donc, c'est très, très flexible et facile à déployer. Même surtout, on avait une infra end of life de IBM. On avait des châssis IBM, un châssis Blade et des baies de stockage IBM. Et dès le début, je dis comment on va déployer. On avait 53 machines virtuelles. Donc, en même temps, on a des applications SAP. On a des serveurs sous Microsoft, sur Linux et de SAP. Et je dis comment on va déployer en masse directement avec presque des downtime réduits. Et avec l'accompagnement de ADEX et le support de Nutanix, Adil, et je le remercie, Adil, Marwan, toute l'équipe Nutanix, ADEX, pour le soutien et la réussite
pour le déploiement et la réussite de projet. J'ai dit par rapport au déploiement, c'était très facile et le temps est très réduit pour faire des downtime, au niveau de production, des serveurs de production, des temps réduits. D'accord? Et même le temps de déploiement, ça a été très réduit et on n'a pas eu des grands arrêts au niveau du déploiement. Donc, je pense, je t'entends pas, Hicham. En tout cas, je profite pour vous remercier, si vous dites, pour votre confiance. Et ça nous touche énormément, cette confiance qu'on nous avait fait. Et ce que je peux confirmer, c'est que euh, il n'y a pas de différence entre ce que vous voyez sur les slides et la réalité. Et Hicham, il a dit tout à l'heure, donc pour tous les gens qui sont présents sur ce séminaire-là, si ça vous intéresse de voir de plus près, de toucher peut-être au produit, on pourra organiser des sessions dédiées avec des séances de démo. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Ali, est-ce que ça veut dire تقدر تحكي لنا على la différence en termes de performance, c'est-à-dire avant la migration, après la migration, c'est-à-dire واش هما vos impressions pour la valeur ajoutée de Nutanix, c'est-à-dire après la migration en production. Surtout que vous avez la production qui est très critique à base de SAP et tout. Est-ce que, c'est-à-dire, تعطينا le feedback تاعك. Non, par rapport, même, je peux dire par rapport, j'ai senti la rapidité par rapport à l'ancien infra. Avant, on avait des lenteurs, des latences au niveau des I/O. Et comme tu l'as dit déjà, la différence sur la partie hardware, euh, euh, au lieu, on a des baies de stockage avec des contrôleurs que à chaque fois, on doit les changer, on va faire des maintenances, des arrêts. euh, euh, c'est des CVM, c'est des VM qui tournent. On n'a pas besoin de faire des maintenances. Euh, même question, comme je l'ai dit déjà, par rapport question de latence, on n'a pas de latence. Avant, j'avais de latence, d'une lenteur par rapport des I/O, la partie beaucoup, c'est la partie stockage. Voilà, exact. Et maintenant, je trouve que maintenant on est euh, aucune réclamation, exact. Tu peux dire que j'ai aucune réclamation pour ça. Et je suis satisfait pour le produit. Et je le dis encore, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très très bien, c'est Ali. Très bien. Allô? Oui, oui, on vous entend. Allô? C'est Ali, on vous Vous entend très très bien. m'entendez? Je pense que... D'accord, d'accord. Ouais. Euh, comme j'ai comme j'ai dit déjà, euh, et on est encore, peut-être on va demander d'autres nœuds. Je l'ai dit déjà j'ai demandé déjà à Dex pour fournir d'autres nœuds pour faire de scalabilité et rajouter plus de ressources. Et, euh, et, et- et je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions pour votre confiance, de nous avoir fait confiance. Et merci de partager cette success story. Et nous serons toujours ravis de servir nos clients et les aider justement à l'amélioration. Comme j'ai déjà dit, nous nous définissons comme accélérateur de performance à travers la technologie. Et donc, si vous avez des besoins, comme déjà souligné Hicham et Marwan, on pourrait éventuellement organiser des séances de travail, faire des démos. Et voilà, donc on va vous accompagner à accomplir vos missions. Donc, je remercie tout le monde d'avoir assisté. Je remercie Marwan, Hicham et même les clients pour l'interaction de la séance. Voilà, et à très bientôt, Inch'Allah. Merci, Merci يعطيكم beaucoup. الصحة. Merci beaucoup. merci. Merci à ساعدتكم vous. ساعدكم. Merci. Merci, merci Marwan pour votre collaboration. Merci Ali pour votre témoignage et encore une fois, يعطيك الصحة pour la collaboration avec le projet. Rien. C'était une très bonne expérience. Plaisir يعطيك partagé. الصحة. الله يحفظكم. الله يحفظكم إن شاء الله. Merci. Merci, يعطيكم الصحة.